Bonjour. Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à cette émission Santé plurielle et de votre fidélité au programme de la Radio-Télévision nationale congolaise. Nous sommes, comme vous pouvez le voir déjà, vous pouvez remarquer le fond de l'émission aujourd'hui. Nous allons parler encore une fois aujourd'hui du bien-être des jeunes et des adolescents. Et pour ça, je suis entourée de mes habituels compagnons avec qui nous discutons, nous échangeons sur les questions liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Eux, c'est le réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Donc, ce sont des encadreurs pour la participation des enfants. Ils sont formés par le Programme national de la santé de l'adolescent et en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ils vont sensibiliser aujourd'hui les jeunes sur la toxicomanie. Alors, nous recevons donc nos invités habituels. Carmel Ndomba, bonjour. Bonjour Madame Bibiche. Ça va? Oui, ça va très bien. Et Paka Djouma se porte bien? Je suppose en tout cas. Carmel Ndomba vient de Paka Djouma. Alors, à ma gauche, j'ai Jenny Ndindir. Bonjour Jenny. Bonjour Madame Bibiche. Ça va? Ça va. Et ta voix se porte bien? Oui, ça va. Voilà, Jenny, à part le fait qu'elle est père éducatrice, hein, Voilà. c'est aussi une très grande chanteuse dans ce pays. Madame On aura, Castafiore. oui, vraiment, c'est comme Madame Castafiore. Hein. On pourra avoir l'occasion, dans une autre occasion, n'est-ce pas, on pourra avoir l'occasion, on pourra avoir l'occasion dans une autre occasion. Voilà, on pourra avoir l'occasion de l'écouter un jour. Hervé Lola, Oui, Monsieur l'assistant. Bonjour. bonjour. Il y a quelque temps, il venait ici comme étudiant, il a fini ses études et aujourd'hui, voilà, il commence aussi à enseigner. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, merci d'être avec nous, Le plaisir est partagé. sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est la toxicomanie. Oui. On a parlé de la gestion des menstrues, on a parlé de quoi encore? Des pratiques néfastes. Et aujourd'hui, on va parler de la toxicomanie, qui est quand même une pratique néfaste aussi. Ah oui, hein, d'ailleurs déjà je tiens quand même à préciser déjà qu'on m'a catalogué de pakadjoumiste. Non, j'habite pas Pakadjouma, c'est juste pour rire. Bon, comme d'habitude, Même si tu y habites, les gens qui habitent sont aussi des personnes comme toi, non? Non, mais c'est quand même assez péjoratif. Non. Alors, comme j'ai pris pour habitude d'ouvrir les échanges lors de nos émissions, alors on a parlé récemment des pratiques traditionnelles néfastes. Oui. Donc, ce sont des pratiques qui nuisent sur la santé, même également la santé mentale ou physique des jeunes ou des adolescents. Et parmi ces pratiques, il y a aussi la toxicomanie, en fait, parce que ce sont des pratiques qui nuisent à notre santé physique principalement. Oui. Alors pourquoi un tel sujet? Parce qu'on constate à Kinshasa, ce n'est plus un secret pour nous, c'est que les jeunes consomment énormément des substances psychoactives qui nuisent à leur santé. On va en citer plusieurs, mais juste pour placer un peu la définition au départ, on peut considérer la toxicomanie comme le fait de consommer des substances psychoactives qui ont un impact négatif sur notre santé mentale et physique. Ok, vraiment un impact. On va parler de l'impact de la consommation de toutes ces substances psychoactives. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas, Jenny? Hervé? Ah oui. Oui. D'ailleurs, pour compléter Carmel, vous savez, étymologiquement, toxicomanie vient de toxico et mania. Toxico veut dire poison. Mania veut dire folie. Ok. Et donc, c'est vraiment une très très forte dépendance psychique et physique aux substances psychoactives. Ce qui fait que beaucoup des jeunes filles comme garçons se retrouvent dedans, et même des vieux, donc personne n'est épargné. Oh, oui. Et donc, il y a beaucoup des facteurs qui rentrent, des facteurs qui motivent, qui poussent les jeunes à devenir toxicomanes, comme on le dit. Notamment, si j'ai... Oui, avant d'arriver à tous ces facteurs, alors quand on parle de substances psychoactives, on voit En fait tout ce qui est comme alcool. Alcool. Comme les boissons alcooliques, ça peut être la bière, ça peut être du whisky. On voit en fait la cigarette, on voit les différentes drogues. ok.
Ça peut être le chanvre, la cocaïne, même si c'est peut-être pas assez répandu. Ça peut même être le Bombay. Ça peut être le Bombay. Le Ça peut Bombay. même être des médicaments, en fait, comme des antidouleurs, mais qui sont prises très forte dose, abusivement. Voilà. On devient dépendant. Oui. Donc c'est un peu comme la formule qu'on dit souvent, tout est poison, rien n'est poison. Ça dépend en fait de la quantité, de la dose. Voilà. En fait, donc il y a des substances qui ont un impact sur le psychique, qui ne sont pas toujours pris dans un mauvais sens, peut-être c'est pour se soigner, mais lorsque c'est pris abusivement, à des très fortes doses, ça devient en fait de la toxicomanie, ça devient tu deviens dépendant et tu ne peux plus t'en passer en fait. Voilà, des médicaments comme des somnifères aussi. Oui, voilà, comme des antibiotiques. Abusivement. Alors, les facteurs, puisque tu as déjà commencé ce point, il y a beaucoup de facteurs, parce qu'ici, on va un peu rester dans le cadre des jeunes, beaucoup de facteurs qui poussent les jeunes à se plonger dans la toxicomanie. Est-ce qu'on peut, on peut en citer quelques-uns? Oui, je vais certainement me faire compléter par les autres. Moi, je pourrais citer par exemple le manque d'activité. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui, par manque d'emploi ou d'activité qui pourrait par exemple occuper son temps, et donc pour se distraire, voilà, je vais aller n'habiter à Mabo, Kinara et tout ça là. Il y a même une chanson qui est sortie qui parle de ça en fait. À 17h, je vais avec mes collègues, j'ai mis ma chaise au coin, j'achète on appelle ça quoi? J'attends que maman me donne les bombés 2000. et tout ça, voilà. Ok. Non, je passe ma journée sans souci. En fait, c'est ça le contexte de la chanson. Donc, tu connais la chanson? Oui, sans souci, la chanson Ok. qui fait le buzz maintenant. Wow. Et donc, en fait, les jeunes s'expriment, ils disent ce qu'ils font, en fait. Donc, je n'ai pas de distraction, je vais prendre ça pour me déstresser. Comme ça, je n'ai pas à penser sur l'argent, je n'ai pas à penser sur la femme, sur la famille, sur les études et tout ça. Donc, c'est vraiment une façon, par manque d'activité, les jeunes s'occupent en prenant des substances psychoactives et donc ils développent une dépendance à ça. Il y a également, voilà, il y a vraiment un lien étroit avec la pauvreté. La pauvreté, manque d'activité, ça va dans le même sens. Et donc je pense qu'il y a plusieurs autres facteurs qui moi je peux, parce que en fait moi j'ai l'avantage d'habiter Matete. Matete. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils savent que c'est un peu la base de tout ceci. Voilà, en fait. Souvent, on a tendance à penser que la pauvreté est une des causes centrales, mais moi je me dis il y a aussi l'entourage. Parce que nous parlons ici des jeunes. Il a même été établi que la plupart de ceux qui consomment cela ne viennent pas forcément des familles pauvres, des familles démunies. Il y a cette influence-là. L'influence de l'entourage. Oui, de l'entourage, des gens avec lesquels on marche. N'oublions pas que pendant l'adolescence, il y a ce besoin d'intégrer un groupe qui naît dans la personne du jeune qui est en train de grandir. Et lorsqu'il rencontre les mauvaises personnes, et voilà, il intègre ce groupe et là, il apprend à... Moi, j'aime toujours donner cet exemple. Chez moi, à la maison, en famille, on ne prend pas l'alcool. Hein. Mais moi, j'ai pris l'alcool pour la première fois en 6e des humanités parce que j'étais avec des amis qui se moquaient de moi. Ah, toi, tu es une fille, Lola, tu es une fille, tu ne prends pas l'alcool, des choses comme ça. Et moi, par orgueil... Pour montrer, pour relever le défi. J'ai dit, attention, je suis quand même un membre qui se respecte, je le sens fort. Et tout. Et là, je suis allé prendre l'alcool. Et vous voyez, et c'est comme ça que ça évolue. Et si il n'y a pas de mécanisme pour aider les jeunes à se réintégrer, à se désintoxiquer et tout, il va comme ça et c'est perdu. Et après avoir goûté pour la première fois, après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as continué? Bien sûr que j'ai continué. Je ne dis pas que j'ai continué. Je dis que j'ai continué à l'époque. Et voilà, et il fallait prendre... Quand tu prends avant de rentrer à la maison, tu dois manger des arachides parce qu'il ne faudrait pas que papa sente l'alcool, des choses comme ça. Et là, tu te concentres, tu ne dis pas bonjour. C'est des choses comme ça. Mais c'est quand même révélateur. Oui, parce que tu t'es Oui, parce que justement, on a envie d'intégrer un groupe. On ne veut pas que le groupe nous regarde d'une certaine manière. Voilà, on va te stigmatiser, on va te dire que tu n'es pas à la page, voilà, tu n'es pas jeune, branché, et tout. Donc l'influence des jeunes. Mais c'est quand même révélateur, c'est que tu es en train de dire, Hervé. Parce que c'est vrai que les jeunes font beaucoup de choses et à la maison, on ne sait pas, les parents ne savent pas. Ils s'arrangent pour qu'avant d'arriver à la maison,
on expédie tout, on efface les traces, etc. Et puis quand on arrive à la maison, on a l'impression qu'on vit avec un saint, entre guillemets. Et voilà, donc ce sont des choses... et parfois, les parents sont surpris quand ils apprennent que voilà, votre enfant, votre fille, votre garçon a fait ceci, a fait cela. Donc, il y a l'entourage qui influence, qui influence les comportements. Il y a le manque d'activité. C'est vrai, parce que quand on nous propose des activités, on nous oriente vers certaines activités, on nous occupe. On peut voir les choses autrement. Mais moi, juste pour ajouter au-delà des raisons que mes collègues ont données, en fait, les gros consommateurs des drogues, ceux qui sont vraiment addicts, moi, je pense que la principale raison, c'est qu'ils veulent interrompre le bon fonctionnement de la raison pour ne pas subir en fait la réalité du quotidien, le stress quotidien. Donc là oui, voilà, on ne peut pas faire face à la réalité. Dès le matin, on prend beaucoup de whisky pour carrément en fait être dans un état d'inconscience, pour pas subir tout le stress du fait qu'on est pauvre ou qu'on n'a pas d'argent ou qu'on a une souffrance due à une femme et tout. Donc tout ce stress-là, on veut l'éviter en interrompant en fait le bon fonctionnement de la raison et de la conscience. Donc on prend des drogues régulièrement, chaque fois une dose un peu plus forte parce que les effets ne sont pas les mêmes. Genre tu prenais 1 litre de whisky, 1 litre c'est quand même trop, disons un truc de whisky, mesure. On a fait ça, mesure de whisky, tu en prenais avant, et puis tu passes à 2, mesure 3, ainsi de suite, juste pour à chaque fois avoir cet effet-là, en fait. Voilà, on veut oublier le problème qui nous entoure. Les problèmes de la vie. Les jeunes rencontrent également beaucoup de problèmes dans énormément la de famille, problèmes. dans le foyer. Je crois que c'est aussi dû au manque de prise en charge, en fait. Il n'y a pas de prise en charge au niveau psychologique. D'ailleurs, très peu de jeunes aujourd'hui vont voir un médecin ou un psychologue parce qu'il y a des problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que quand on a un problème de santé mentale, si ce n'est pas dans le cadre religieux où tu vas te reconforter ou trouver ta force, tu vas dans les drogues, dans les substances psychoactives pour interrompre le bon fonctionnement de la raison, sinon tu vas craquer. Oui, donc, et parfois, on a des témoignages des jeunes qui disent que c'est la perte d'un être cher, par exemple, ces chocs-là m'a poussé à me plonger dans l'alcoolisme. On a eu à côtoyer beaucoup de jeunes filles comme des jeunes garçons qui étaient dans des gangs et qui prenaient, c'était leur vie carrément, la drogue, c'était vraiment leur vie. Et lorsque vous les entendez parler, la plupart, ils vous racontent ce qu'ils ont vécu en famille. Il y a une, par exemple, qui nous racontait que c'est un événement malheureux qui lui est arrivé. Elle a été violée par un proche parent et elle a même quitté la maison, elle a fui la maison. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. Donc, il y a des problèmes, même au niveau de la famille. Exactement. Voilà, d'ailleurs, ça me rappelle une histoire, je ne sais pas si vous vous en souvenez. L'année passée, on était en train de faire des émissions avec vous. On a eu une correspondance. C'est un garçon qui se trouve dans un cas là, qui a même écrit pour dire, ça c'est vrai. Voilà, j'étais très édifiée sur ce sujet. Christian, je crois, il s'appelait Christian, voilà. Parce qu'en fait, lui, il était ivre ce jour-là en train de conduire et ils ont commis un accident, il a perdu sa copine et ses amis et tout ça. Voilà. Et donc, moralement, ça affecte. Et c'est pour ça qu'il a... Voilà. Et donc, quand on a animé cette émission, ça avait beaucoup édifié. Je pense que... Et lui, justement, c'est un garçon qui prenait beaucoup d'alcool. Il n'habitait même pas à Kinshasa. Il venait souvent de la France. Et arrivé ici, c'est pour montrer aux autres que, voilà, moi, je suis branché. Il amène les autres dans les boîtes. Voilà. Ils prennent beaucoup d'alcool et voilà, un accident est vite arrivé. Il a perdu une personne et c'est ce qui l'a amené en prison. Ça, c'est vraiment un témoignage qui nous a été rapporté par la personne qui a vécu ça. Alors, en fait, Carmen, oui, moi j'allais juste ajouter quelque chose toujours sur les raisons en fait pour lesquelles les jeunes prennent des substances psychoactives, avant de remettre la parole à notre très cher assistant Hervé. Peut-être en fait, dans notre temps, en fait, il y a une des raisons. En fait, on dit souvent que l'offre crée la demande. Oui. En fait, on peut très facilement aujourd'hui
pouvoir acquérir ou obtenir de substances psychoactives. Les cigarettes, même les enfants peuvent en acheter aujourd'hui. Les bombés, tout ça, ça se vend au coin des rues. Les chicata, ça se vend au coin de la rue. Le whisky, même les enfants vont acheter des whisky à 40% d'alcool. Donc c'est tellement accessible exposés que à ça tôt ou tard, par curiosité, un enfant il goûte et puis il reste accroché à ça. Donc cette facilité d'accès aux substances psychoactives, je crois que c'est aussi une des raisons qui pousse les jeunes à s'y adonner. Et aussi pour compléter, Carmel, on n'en parle presque pas, mais à Matete par exemple, ceux qui prennent de la drogue, ils vont vous dire que c'est pour avoir de l'inspiration. Parce que dans la plupart des cas, ce sont des gens qui croient qu'ils sont aux États-Unis, ils sont là dans des tunnels, ils font des rap, et justement, ils prennent la drogue, ils disent que ça donne de l'inspiration. Ce que j'aimerais que ces jeunes sachent, par exemple, c'est que nous ne sommes pas venus pour les condamner. Ce que nous sommes venus, c'est leur apporter un message de salut. C'est leur dire, au lieu d'avoir de l'inspiration, tu risques d'expirer en fait. C'est ton corps que tu es en train de... Mais ça, là vraiment, je sens Hervé dans sa casquette de prédicateur. Mais oui, nous sommes là en fait pour leur amener un message de salut, pour leur dire que ok, d'accord, c'est vraiment possible de sortir de cela. Parce que je crois que certains d'entre eux justement veulent en sortir, mais ne peuvent pas. Ils ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir s'en sortir de... La plupart n'aiment pas l'état dans lequel ils se trouvent. Ils ont parfois envie de sortir. Même ceux qui sont dans les gangs, moi j'ai parlé avec beaucoup. Et on sent que ce n'est pas une vie qu'ils ont voulu avoir, mais bon, ils ont vécu des circonstances malheureuses qui sont arrivées dans leur vie et qui les a amenés à vivre certaines choses. Selena, ça va ? Je vais très bien, Yvon. Ça va bien, merci. La toxicomanie, on en parle aujourd'hui. Hein. Effectivement, c'est l'un des sujets les plus récurrents dans notre société. Mais il faut en parler encore et encore afin d'éviter les pertes de vie humaines. Vous l'avez entendu, comme Jenny l'a dit tout à l'heure, lorsque nous avions fait cette émission et que nous avions eu ce retour, nous étions très contents parce qu'on s'est dit que c'est un sujet important et que les jeunes y vivent quotidiennement. Donc voilà, il faut en parler encore. Il faut en parler pour sauver des vies. Alors on va sauver des vies parce que la toxicomanie a beaucoup de conséquences. J'ai pas pris de l'alcool en tout cas, non. Oui, il y a beaucoup de conséquences, n'est-ce pas? On a cité déjà le cas de Christian. Hein? Oui, en tout cas, si on cite, on peut même le citer, c'est parce qu'il a voulu qu'on en parle. Et lui-même, il veut sensibiliser qui veut l'entendre. Il parle de son histoire à qui veut l'entendre. Il dit, si je me retrouve en prison, c'est parce que j'ai pris beaucoup d'alcool. L'alcool m'a conduit à un accident qui a coûté la vie à des êtres chers. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Et il sensibilise pour que d'autres n'en arrivent pas là. Il y a bien des conséquences à ça. Parmi les conséquences, vous avez déjà cité c'est des blessures dues aux capacités mentales, aux facultés affaiblies. Quand on prend de l'alcool, par exemple, si on conduit un véhicule, on peut commettre un accident. Si on est en chemin, on peut tomber dans un trou, dans un caniveau. Donc, c'est souvent des blessures dues à ces facultés qui sont affaiblies, mais il n'y a pas que ça. Il y a également l'angoisse. On sera plus angoissé, plus irritable. Tu vas voir quelqu'un qui marche sur la route, tu ne l'as rien fait, il se fâche tout d'un coup comme ça. Donc, je me dis parfois, quand Selena se fâche, est-ce que c'est pas parce qu'elle a pris des substances? Bon, moi je pense que de nature, quand j'étais petite, j'ai fait comme Obélix. Hein. Je suis tombée dans un truc d'alcool. Aujourd'hui, vous êtes obligé de payer les pots cassés. Donc il y a aussi en fait tout ce qui est comme maladie mentale, la dépression, des trous de mémoire, des difficultés à réfléchir et tout ça. Donc c'est tous ces problèmes-là qui sont de santé mentale aussi, et physique qui sont liés à la consommation de substances psychoactives. Voilà, donc des problèmes de santé mentale, la dépression, le stress, l'irritabilité, les angoisses et les violences. Et surtout, on a l'impression parfois, tu vois une flaque d'eau en route, tu as l'impression que c'est la mer Rouge. Non, on ne voit plus clair. On sent l'expérience de Carmel. Hein? On ne voit plus clair. C'est un père éducateur et il sait. Voilà, alors Selena, tu as parlé des violences qui arrivent par suite de la consommation abusive
des substances psychoactives. Oui, c'est... Comme Carmel a dit, ça nous fait perdre nos moyens, nous sort de notre état principal pour nous emmener dans un état second. On n'est plus totalement responsable des actes que l'on pose. Parce qu'il y a, par exemple, de l'alcool, de la bière, le vin, ainsi de suite. On peut en prendre, mais avec modération. Une fois qu'on dépasse la dose limite de son corps, on est face à tellement de dangers. Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans la ville, on trouve de l'alcool à faible coût, mais avec un danger très élevé. Ce qui fait qu'il y ait beaucoup donc, c'est de vraiment à la jeunes portée qui se retrouvent de tous. Dans un état second. On a eu Bombay, par exemple, qui nous fait somnoler ou dormir. Mais avant ça, on est agressif, on peut quasiment violer une personne. Et la fille qui se retrouve dans ça a une grossesse non désirée, précoce. Ça amène tellement de problèmes au point où elle peut aller faire un avortement clandestin. Ça la met, elle, en danger, mais aussi la vie de cet enfant. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un Carmel ou un Hervé qui n'a pas su se contrôler, a pris des alcools. Voilà. Et donc, la prise de ces substances fait perdre le contrôle, la maîtrise de soi, qui peut amener à commettre des actes de violence sexuelle, le banditisme urbain, n'est-ce pas, tel qu'on remarque, on a vu le phénomène Kuluna dans le pays. Alors, comment est-ce que, avec tout ça, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que jeune, pour qu'on puisse quand même arriver à mettre fin à la consommation abusive des substances psychoactives chez les jeunes? Moi, je pense que dans l'échelonnement des solutions à proposer ou à conseiller, il faudrait partir de l'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui, on a reçu des témoignages qui aimeraient sortir de cette situation, mais ils ne savent pas comment faire. C'est même la raison pourquoi nous sommes là, pour orienter les jeunes vers les centres de santé, où ils auront plus d'encadrement au-delà de ce que nous, on va donner ici sur ces plateaux. Et espérer que dans les années à venir, de moins en moins de jeunes vont rester toxicomanes. Voilà, le besoin d'information. Hervé, oui, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution par rapport à ce phénomène? On peut faire des propositions de solutions à plusieurs niveaux. Oui. Parce que je crois que les responsabilités à la base sont partagées. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait disponibilité excessive d'alcool et de toutes ces substances à vil prix. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est à l'État d'intervenir pour essayer de réglementer, d'essayer d'avoir un œil sur la vente de toutes ces substances. Et ensuite, je crois que même par rapport à l'alcool et tout, il y a quand même un certain âge pour pouvoir s'en procurer. Et il faut donc que les vendeurs à leur niveau, les commerciaux à leur niveau, essayent de voir comment être regardant sur l'âge des personnes qui veulent s'en procurer. Mais ensuite, je pense que la plus grande responsabilité nous revient à nous jeunes, parce que c'est de notre vie qu'il s'agit, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que l'alcool est disponible qu'on doit en prendre. Mais quand même, j'ai fait une précision. Ce n'est pas parce que vous prenez l'alcool que vous êtes aussi toxicomane. Vraiment, je tiens à faire cette précision parce qu'après... On parle de la consommation abusive. On parle de la consommation abusive et on en devient même dépendant. Voilà, c'est de ça que l'on parle. Donc, je crois que nous, les jeunes, on doit prendre conscience. Et ça passe justement, comme l'a dit Jenny, par l'information, des campagnes de sensibilisation et sur terrain pour avoir à parler avec plusieurs jeunes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent, au-delà de vouloir, ils peuvent vaincre la toxicomanie, ils peuvent s'en sortir, mais surtout qu'ils peuvent encore devenir utiles. Parce que je me dis, tous ces jeunes se disent, bon, ceux qui n'attiquent en l'élo. Bon, qu'est-ce que je deviens ensuite? Je ne sers plus à rien. Il faut vraiment que l'État, comme je le disais, prenne des mesures d'accompagnement. Des mesures qu'il faut. Alors, on va terminer avec un mot de Selena et un mot de Carmel, vraiment à quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour lutter contre l'abus de l'alcool chez les jeunes? Alors, Hervé a parlé des décideurs, mais je pense qu'il faudrait aussi que l'on parle des parents. Dans la cité, on va dire ça comme ça,
on remarque que les parents ont facilement l'habitude d'envoyer les enfants. Dans la rue, on verra qu'il y a des enfants qui vont acheter de la bière parce qu'il y a un visiteur, parce que papa veut boire ou maman. Et on vend facilement l'alcool à cet enfant parce qu'on sait que moi, wana isa le panguana, donc. Parle en français, Célina. Voilà, on a compris. Vous avez compris, voilà, c'est exactement ça. Ce qui fait que l'enfant, dès son bas âge, est en contact avec l'alcool et que les parents, au fur et à mesure, te font goûter. Quand tu pleures ou quand tu veux goûter, on te donne un peu... Tu en as goûté déjà, toi? Oui, moi j'ai goûté ça, j'avais 2-3 ans. J'avais 2-3 ans. Ma tante, elle était très... Elle goûte tout ce qu'elle avait qui passait par elle. Je devais goûter. Mais qu'est-ce que tu dis alors aujourd'hui par rapport à ça? Bon, est-ce qu'il faut pas? J'ai eu la chance d'être dans une famille très stricte, ce qui fait que je n'ai pas eu cette addiction, au point où l'alcool aujourd'hui ne me dit rien. Mais ceux qui sont en contact avec sont dans des familles où tu vois papa boire, maman boire, sans répercussion. Ils en ont besoin, ou même ceux qui boivent pour noyer leurs soucis. Voilà. Et donc, les enfants, ils copient ce qu'ils voient chez les parents. Exactement. On doit faire attention. Carmel, qu'est-ce que tu je crois que moi, pour finir, Hervé a parlé aux autorités, Célina aux parents, moi, je vais parler aux jeunes. Moi, je pense que les jeunes, ils ont une responsabilité. Et la première chose qu'on peut faire, c'est que les jeunes cherchent à avoir des activités saines. Parce que le moyen le plus facile de verser dans la consommation de substances psychoactives, c'est de ne pas avoir quelque chose à faire, passer ses journées sans rien faire et finalement tu tombes sur une chicha et tu essaies de goûter. Donc la première chose, c'est vraiment d'avoir le maximum d'activités saines. Ça peut être saines, ça peut être du sport, ça peut être les études, ça peut être des rencontres entre clubs des jeunes et tout ça, pour pas avoir le temps de verser dans cette consommation-là. Autre chose, je pense que la question de la toxicomanie, elle est intimement liée avec celle de la santé mentale. Donc tant qu'on a des personnes qui sont mentalement instables, qui ne sont pas saines mentalement, on aura toujours de la toxicomanie parce que c'est le moyen le plus facile d'arrêter ces souffrances ou d'évacuer ces problèmes. Voilà pourquoi il faut parler autour de soi. Quand on a des soucis, il faut communiquer, parler avec ses proches, échanger. C'est le moyen le plus simple de pouvoir évacuer ces pressions, ces stress, plutôt que de consommer ces substances. Voilà, il faut proposer des activités aux jeunes, ils en ont besoin. Le manque d'activité, le manque d'activité saine, Ouais. Ça expose aussi les jeunes à la consommation abusive des substances toxiques. Alors, on va terminer aujourd'hui sur ces conseils des jeunes qui ont voulu s'adresser à d'autres jeunes qui nous regardent à travers le pays. Merci beaucoup, Célina, d'être venue, même en retard, mais tu t'es joint à nous. Merci, Carmel. Merci, Jenny. Merci, Hervé, pour ces bons conseils. Nous espérons que les jeunes qui vous ont suivis pourront le mettre en pratique. Merci au Programme national de la santé de l'adolescent. Merci à l'Organisation mondiale de la santé de former ces jeunes comme pères éducateurs pour le salut, comme l'a dit Hervé, des autres jeunes qui nous regardent. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve une autre fois pour d'autres conseils sur d'autres matières avec les jeunes. Portez-vous bien. Au revoir.